un en Jésus-Christ. J'étais avec Joseph dans sa caverne, sa tombe. J'étais avec lui lorsqu'il est allé à la droite de Pharaon. Vous avez dû être identifié avec lui. J'étais avec Jacob ce soir-là, lorsqu'il a lutté toute la nuit avec l'ange. J'ai lutté moi-même. Je sais ce qu'il a traversé. J'ai donc lutté en même temps que Jacob, car je suis son frère. J'étais avec Moïse lorsqu'il est allé en Égypte. J'étais avec Moïse au buisson ardent. Si vous êtes un chrétien, vous êtes identifié avec ces personnages de la Bible. Ne l'oubliez pas. J'étais avec Moïse lorsque tous les gens se sont retournés contre lui. J'étais avec Moïse lorsqu'il a traversé la mer Rouge, lorsqu'il a levé la main et qu'il s'est mis en route et que la mer Rouge s'est ouverte. J'ai été identifié en Christ à ce moment-là et j'ai été avec Moïse à cette heure-là. Quoi que les chrétiens aient été, quoi que les croyants aient été, chaque croyant est maintenant identifié avec cette même personne. Quoi que cela soit, vous devez être identifié. Ne l'oubliez pas. Quand cela arrive, vous avez l'amnésie spirituelle. Vous avez oublié qui vous êtes. Donc, identifié avec lui, avec Moïse, lorsqu'il a traversé la mer. J'étais avec Élie du temps d'Akab, lorsqu'ils ont dû choisir qui ils serviraient, Dieu ou Balaam. Nous étions avec lui sur la montagne du Carmel, lorsqu'il a dû choisir, car nous sommes identifiés dans le corps du même Dieu que celui dans lequel il était identifié. Si nous sommes donc identifiés dans ce corps, nous devons nous rappeler que nous étions là avec lui. C'est vrai. Bon, j'étais avec David lorsqu'il était rejeté par ses propres frères. J'étais avec David, vous l'étiez aussi. Si vous êtes un chrétien, vous devez être identifié dans son rejet. J'étais avec les enfants hébreux dans la fournaise ardente, lorsque le feu n'a pas pu les brûler à cause de la présence du quatrième homme. J'étais avec Daniel dans la fosse au lion. J'ai été identifié là, lorsque l'ange du Seigneur l'a identifié là, dans la fosse. J'étais assurément avec lui au calvaire. Je dois être identifié avec lui au calvaire. Je dois être là au point que je n'étais pas simplement identifié avec lui au calvaire, mais que je suis mort avec lui au calvaire. Chaque chrétien doit mourir avec lui au calvaire. Si vous ne mourrez pas avec lui au calvaire, vous ne pouvez pas faire partie des siens. J'étais là lorsqu'il est mort. Je suis mort avec lui. Et ensuite, j'étais avec lui lorsqu'il est ressuscité des morts. Je suis apparu le matin de Pâques avec lui à la résurrection. Quoi qu'il ait fait, j'étais moi-même là avec lui. Chaque croyant l'était aussi. Et maintenant, je suis assis avec lui dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, avec toutes les puissances de l'enfer conquises par lui. Chaque croyant chrétien était assis de la même manière, parce que vous devez être identifiés. Maintenant, je me retrouve en ces derniers jours avec beaucoup de chrétiens qui croient, identifiés à son ministère. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je me retrouve en ce jour identifié à son ministère. Vous retrouvez-vous comme ça, en train de croire cela, de marcher avec cela? Remarquez les œuvres qu'il a faites. Il a dit que le croyant les ferait aussi. Vous ferez aussi les œuvres que je fais. Alors, pouvez-vous être identifié avec lui? Lorsque l'opprobre vient sur la parole, pouvez-vous porter l'opprobre comme lui l'a fait? Voyez, est-on identifié avec lui? J'étais identifié avec lui. J'étais avec lui le jour de la Pentecôte. J'étais avec les disciples là-haut, identifié avec eux par le baptême du Saint-Esprit. Je me demande si l'Église n'est pas maintenant atteinte d'une amnésie telle que certains d'entre eux ne croient pas en l'existence du Saint-Esprit. Voyez-vous où l'Église en est arrivée? Un cas très grave d'amnésie. Voyez, ils ont oublié que c'était Jésus-Christ là-bas. Ils ont oublié ce qu'était Jésus-Christ. Ils ont oublié, ils ont pensé qu'il n'était qu'un législateur, ou un prophète, ou un homme bon. Ils ont oublié qu'il était Dieu. Ils ont oublié qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et l'Église est gravement atteinte d'amnésie spirituelle. Ils ont oublié toutes ces choses. Ils ne comprennent plus cela. Nous devons être avec les disciples à la Pentecôte, identifiés avec eux. J'ai été identifié avec le sermon de Pierre, le jour de la Pentecôte, dans Actes chapitre 2. J'ai entendu ce qu'il a dit, j'ai cru ce qu'il a dit, j'ai obéi à ce qu'il a dit. Maintenant, je
Je suis identifié avec la même chose. N'attrapez pas l'amnésie spirituelle. Autrement, vous allez vous identifier avec quelque chose d'autre. Tenez-vous-en strictement à cette parole. Nous étions avec l'Église lorsqu'elle a été commissionnée par Jésus-Christ dans Actes chapitre 7. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Je veux être identifié à cela, à tout le monde, à toute la création. Ces signes accompagneront ceux qui auront cru. Je peux être identifié à cela. Bon, là, êtes-vous identifié avec cela? Ou êtes-vous atteint d'amnésie spirituelle? Vous vous rendez compte que vous ne croyez pas que ces signes accompagnent les croyants. Voyez, si vous ne le croyez pas, alors vous souffrez d'amnésie spirituelle. Voyez, vous avez oublié que Dieu avait promis cela. Il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ne l'oubliez pas. Vous ne pouvez pas l'oublier et être chrétien. Vous devez être identifié avec cela. Vous devez être identifié avec Jean, chapitre 14, verset 12. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Ne l'oubliez pas. Si vous l'oubliez, alors vous souffrez d'amnésie spirituelle. Vous avez oublié qui vous êtes. Vous avez oublié ce que signifiait votre témoignage. Qu'en est-il de ce qu'il a dit là? Si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, vous pouvez demander ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Êtes-vous identifié là pour croire que cela est la vérité? Marc 11, quand il a dit, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, et que vous ne doutez pas dans votre cœur, et que vous croyez que ce que vous avez dit arrivera, vous le verrez s'accomplir. Pouvez-vous être identifié là et croire que cela est la vérité? Si vous ne le pouvez pas, alors vous êtes en train d'attraper l'amnésie spirituelle. Vous oubliez, vous perdez votre équilibre chrétien. Vous ne pouvez pas dire à quoi vous appartenez. Vous dites, je suis méthodiste, je suis baptiste, voilà ce que je sais. Je suis pentecôtiste, je suis ceci, cela ou autre. Faites bien attention, cela peut vouloir dire que les signes de la maladie deviennent visibles, que vous êtes atteint d'amnésie spirituelle. Vous dites, frère Branham, je crois ceci, et je ne... Maintenant, attendez seulement un instant. Si Dieu a promis qu'il ferait ces choses, et qu'elles seraient là dans les derniers jours, et que votre credo vous éloigne de cela, j'y vois un indice de la maladie chez vous. C'est l'amnésie spirituelle. Vous avez oublié de vous identifier avec la parole. Vous dites, je ne crois pas que les malades sont guéris. Vous êtes atteint d'amnésie spirituelle. Vous dites, je ne crois pas au baptême du Saint-Esprit. C'est de l'amnésie spirituelle. Vous dites, je ne crois pas que Dieu a promis de faire ces choses dans les derniers jours. Alors, vous avez écouté un credo, une doctrine, plutôt que la Bible. Vous êtes atteint d'amnésie spirituelle. Alors, vous ne savez pas à quoi vous appartenez. Vous confessez être un chrétien et vous reniez la parole. Cela vous ramène directement à l'amnésie spirituelle. Voyez, vous ne savez pas où vous vous tenez. Vous êtes atteint d'amnésie spirituelle. Vous ne pouvez pas vous identifier avec les Écritures. Il vous faut être avec les disciples. Il vous faut être avec toutes les Écritures, avec l'Église, lorsqu'elle a reçu sa commission. Et maintenant, lorsque l'Église a reçu sa commission, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça, c'était sa commission. Maintenant, c'était la commission. Mais ils ont été gravement atteints de cette amnésie spirituelle. Tout comme Ève a été atteinte on a été atteinte un jour dans le jardin. Là, elle est, comme Israël, qui souffrait de la même maladie. Une allergie due à une nourriture de séminaire qui produit en vous l'amnésie spirituelle. Adoptez une alimentation de séminaire et vous attraperez une allergie. Et ensuite, bientôt, vous serez gravement frappé d'amnésie. Vous ne croyez plus ce que la Bible dit. C'est là le problème de l'Église aujourd'hui. C'est là le problème qui fait qu'on ne peut pas avoir de réveil aujourd'hui. C'est là le problème des gens aujourd'hui. Ils se sont tellement fait sermonner pour tout et ont été exposés à chaque isme qui pouvait apparaître, qu'ils ne savent plus ce qui est bien ou mal. Exactement. Elle ne peut plus se souvenir de son Seigneur. Elle ne peut plus se souvenir de sa parole. Elle ne peut plus se souvenir de la promesse. C'était là le problème d'Israël. Lorsque Jésus est entré en scène, ils n'ont pas pu se rappeler qu'une vierge concevra. Ils n'ont pas pu se rappeler que Moïse avait dit « L'Éternel, votre Dieu, vous suscitera un prophète comme moi ». Ils étaient atteints d'amnésie spirituelle. C'est exactement de ça qui atteint l'Église aujourd'hui. Il a dit que dans les derniers jours, ces choses arriveraient et nous les voyons arriver. Et l'Église reste assise là, comme si elle était absolument morte. Qu'est-ce?
l'amnésie spirituelle. Nous nous disons pentecôtistes que nous ne pouvons pas nous identifier. Nous ne pouvons pas nous identifier avec la parole quand elle est prêchée dans la puissance de la résurrection de Christ. Et il est ici avec nous, accomplissant ceci et faisant exactement ce qu'il a dit qu'il ferait. Alors, fais attention, notre système dénominationnel nous a amenés dans une amnésie spirituelle. Nous en souffrons, nous ne savons pas à quoi nous appartenons. On apporte nos papiers de cette église à une autre église, et cette église, et cet isthme-ci, et cet isthme-là. Voyez, ce dont nous avons besoin de nouveau, c'est qu'un autre Amos apparaisse sur la scène, avec l'ainsi dit le Seigneur. Le recevrions-nous? Nous ferions à peu près comme eux. Ils ne l'ont jamais reçu. Ils ne le recevraient pas aujourd'hui. C'est à peine s'ils pouvaient entrer quelque part pour y prêcher. Effectivement, parce que l'Église souffre de cette amnésie spirituelle. Alors, pourquoi? Dieu a promis que dans ces derniers jours, lorsque le Fils de l'homme paraîtra, selon Luc chapitre 17, que le signe qui est survenu à Sodome arriverait pareillement. Et les gens le voient, et certains ne le croient même pas. Ils pensent que c'est de la télépathie, ils pensent que c'est un esprit du diable. Qu'est-ce? Ils souffrent d'amnésie spirituelle. C'est tout à fait exact. Ils ne peuvent pas comprendre le Seigneur. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il était alors, il l'est maintenant. Mais qu'est-il arrivé? Nous ne pouvons simplement plus nous identifier avec la parole. Pourquoi? Elle ne sait pas si elle est un club ou si elle est une église. Elle ne veut pas être appelée un club, et elle ne peut pas être appelée une église. Parce que, pour être appelée une église, elle devrait s'identifier avec Christ. Cela provoque en elle l'amnésie spirituelle. Et elle ne veut pas être appelée un club. Ainsi, ce n'est pas l'église pentecôtiste, l'église méthodiste, l'église baptiste. C'est le club pentecôtiste, le club méthodiste et le club baptiste. Parce qu'elle ne peut pas être identifiée avec la parole. Et lorsque la parole est manifestée, ils ne la croient toujours pas. C'est une maladie, l'amnésie spirituelle. Ils ne peuvent pas s'identifier. Ils ne savent pas à quoi ils appartiennent. C'est exact. C'est exactement comme lorsqu'on hybride quelque chose. Comme je l'ai souvent dit, l'un des êtres les plus stupides que j'ai jamais vus, c'est le mulet. Vous voyez, c'est un hybride. Vous voyez, sa maman était une jument et son papa était un âne. Il ne sait même pas à quoi il appartient. Voilà, vous pouvez le croiser et obtenir un âne, et puis, ou plutôt obtenir un mulet. Mais ce mulet ne pourra pas se reproduire à son tour. Vous voyez, vous ne pouvez rien lui apprendre. Il est têtu. Vous ne pourrez jamais rien. Il va rester planté là, avec ses grandes oreilles. Et il attendra qu'arrive le jour le plus long de sa vie, juste avant de mourir, pour vous lancer une ruade. Voilà tout. Il attend toujours le moment propice pour vous attaquer, s'il le peut. Et cela me rappelle de nombreux soi-disant chrétiens hybrides. Ils ont hybridé l'Église, jusqu'à ce qu'ils attrapent la maladie de l'amnésie spirituelle. Ils ne peuvent rien reproduire. On parle du maïs hybride. Le maïs hybride n'est rien du tout. C'est la pire chose que vous puissiez mettre dans votre bouche. Tout ce qui est hybride. C'est pour ça qu'il vous faut prendre ces petites plantes de serre chaude et les choses hybrides et les vaporiser, les soigner et les dorloter. Pourquoi? Parce qu'elles ne peuvent pas se protéger des bestioles. Mais un vrai pur sang, vous n'avez pas besoin de l'asperger de désinfectant. Il a la puissance en lui-même pour éloigner les bestioles. C'est ce qu'il faut pour éloigner les bestioles de l'incrédulité d'un homme. Un vrai de vrai, rempli de l'esprit. Prenez un vieux mulet et commencez à lui parler. Dites-lui, hé mon gars, j'aimerais que tu fasses ceci, cela. Il restera planté là, en faisant il agitera ses grandes oreilles. J'ai vu beaucoup de soi-disant chrétiens faire à peu près pareil. Vous dites, Jésus-Christ, le même hier et éternellement. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Je crois que le temps du miracle est passé. Voyez, il ne sait pas ce qu'il croit vraiment. Il ne sait rien. Il ne sait pas d'où il vient. Il ne sait pas où il va. Il a une amnésie de cheval. Il ne sait pas d'où il vient et il ne peut pas aller plus loin. Mais moi, j'aime un vrai pur sang. Oh, il est doux. On peut lui parler. Il sait qui est son papa, qui est sa maman, qui sont son grand-papa et sa grand-maman. Il a des documents qui montrent qu'il est de race pure, qui indiquent ses origines. Et j'aime le chrétien de lignée pure. Il peut remonter jusqu'au jour de la Pentecôte dans la parole de Dieu et s'identifier avec les saints là-bas, lorsque la puissance du Saint-Esprit est venue sur eux. C'est ça, un chrétien de lignée pure. Il connaît ses origines. Il ne s'identifie pas aux méthodistes, aux baptistes, ni à rien d'autre.
Il s'identifie dans la parole de Dieu. Il sait exactement à quoi s'en tenir. Le sang royal de son Père coule en lui, le sang de Jésus-Christ. Il sait ce que ce sang produit. Il croit chaque parole. Dieu agit en lui et le confirme par les signes qui l'accompagnent. Comme il l'a promis, il ne souffre d'aucune amnésie spirituelle. C'est un vrai pur sang. J'aime ça. Mais l'Église aujourd'hui est gravement atteinte d'amnésie spirituelle. Elle ne sait pas à quoi elle appartient. Elle a oublié tout ce qui concerne cela, a oublié toutes ces choses qui font d'elle une Église. Qu'est-ce qui nous a rendus aussi riches que nous sommes? On se retrouve dans la Odyssée, dans un endroit riche comme l'était Israël. Lorsqu'ils étaient pauvres et qu'ils devaient se confier en Dieu pour tout ce qu'ils faisaient, tout ce qu'ils avaient, qu'ils se confiaient en Dieu, alors Dieu était avec eux. Ils étaient spirituels et allaient de l'avant. Mais lorsqu'ils sont devenus riches, voici ce qui est arrivé. Leurs villes se sont développées et leurs femmes sont devenues immorales. Les hommes l'ont permis. Les prédicateurs ont levé les barrières. Ils ont rejeté les prophètes. Et voilà dans quel état ils se sont retrouvés. Ce qui a causé cela, c'est qu'ils ont oublié d'où venaient ces bénédictions. Et vous, les méthodistes, et vous, les baptistes, et vous, les presbytériens, vous, les méthodistes, vous pouvez vous rappeler John Wesley, vous les baptistes, et John Smith, qui a pleuré sur les situations difficiles des gens, au point que sa femme devait le conduire à table. Tellement ses yeux étaient gonflés d'avoir pleuré et prié toute la nuit. Qu'est-ce qui se passe? John Wesley a dit que l'une des grandes choses, je crois que c'était l'un des premiers pères méthodistes qui a dit la honte pour les filles de l'église méthodiste, c'était qu'elles aient commencé à être si mondaines qu'elles portaient des bagues aux doigts. Que dirait-il maintenant alors qu'elles portent des shorts? Qu'est-il arrivé? L'amnésie spirituelle, c'est exactement cela. Vous avez oublié d'où vous venez. Vous avez toutes ces choses parce que la bienveillance, la bonté de Dieu vous les a données. Pensez-vous que c'est là une chose étrange? C'est exactement conforme à l'esprit de Jésus-Christ. La prophétie de l'Apocalypse, chapitre 3, il est dit, parce que tu dis, je suis riche, je n'ai besoin de rien, et tu ne sais pas que tu es pauvre, aveugle, malheureuse, misérable, nue, et tu ne le sais pas. Voyez, ne le sais pas. Qu'est-ce? L'amnésie spirituelle. Ils ne le savent pas. Les églises ont l'argent maintenant. Il n'y a pas, quasiment pas d'églises dans le pays, de dénominations qui ne vaillent des millions et des millions de dollars. Ils investissent des millions et des millions de dollars dans des bâtiments et autres et prêchent que la venue du Seigneur est proche. Riches. Et ils disent, je n'ai besoin de rien. Ils ont les prédicateurs les plus instruits que jamais. Ils connaissent la théologie plus que jamais. Et ils ont les bâtiments les plus grands dans les meilleurs endroits de la ville. Ils ont reçu le feu vert pour faire tout ce qu'ils voulaient faire. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont attrapé l'amnésie spirituelle et ont oublié que c'était Dieu qui avait fait cela pour eux, tout comme Israël. Et la Bible a prophétisé. Jésus-Christ a envoyé son ange à Jean et a dit que ce dernier âge de l'Église serait atteint de cette amnésie spirituelle. Ils étaient misérables, rappelez-vous. Ils pensent qu'ils sont grands, ils pensent qu'ils ont quelque chose. Mais il a dit qu'ils étaient misérables, malheureux, pauvres, aveugles et nus, et ne le savaient pas. Et il n'y a pas moyen de le leur dire. Maintenant, s'il y avait un homme dans la rue ici, couvert de honte, une femme nue dans la rue, aveugle, ce serait lamentable d'être dans cet état. Mais alors, qu'ils avaient tout leur bon sens, qu'ils savaient qui ils étaient, qu'ils sont des êtres humains et sont censés porter des vêtements, eh bien, vous allez là, ce sont des êtres humains censés être identifiés à la race humaine. Et là, ils sont misérables, malheureux, pauvres, aveugles et nus. Et vous allez vers lui en disant, frère, mais vous êtes nus. Bon, écoutez, je suis le docteur Intel. Occupez-vous de vos propres affaires. Je vous dis que j'appartiens à telle et telle chose. Vous n'avez pas le droit, espèce d'exalté, de me dire quoi que ce soit. Dites-leur. C'est mal pour un homme de faire cela, et pour les gens de faire les choses qu'ils font. Et ils vous feront savoir que leur prédicateur a les idées larges. Qu'est-ce que c'est? C'est qu'ils ont oublié les commandements du Seigneur Jésus. Alors qu'ils descendent faire les signes, les prodiges qu'il a dit qu'il ferait. Ils ne veulent pas le croire. C'est de l'amnésie spirituelle. Voyez, ils ont oublié. Et ils sont nus et ne le savent pas. N'en sont pas conscients. Ils pensent, pourvu que j'appartienne à l'Église, c'est tout ce qu'il faut. Oh frère, cela ne veut pas dire plus pour Dieu que d'être franc-maçon ou autre chose.
de n'importe quel autre club. Être rattaché à l'Église, cela ne veut rien dire pour Dieu. Il faut que vous soyez les fils et les filles de Dieu. Il faut que vous soyez nés de Dieu. Et Dieu est la parole. Lorsque je deviens une partie de mon Père, je deviens tout ce qu'est mon Père. Lorsque vous devenez une partie de Dieu, vous devenez Dieu dans sa plénitude, sa parole intégrale. Vous la croyez entièrement. L'amnésie spirituelle. Qu'arriverait-il si vous ne saviez pas que votre nom était ce qu'il est? Et si vous êtes, que vous venez d'une bonne famille, ce que je vous souhaite, si vous venez d'une famille de gens bien, que va-t-il arriver si vous oubliez votre nom de famille, que vous allez quelque part et que vous avez une conduite scandaleuse? Ils disent, ne vous appelez-vous pas Jones, ou quel que soit votre nom? Eh bien, je ne sais pas qui j'étais, voyez? Alors vous voyez, c'est terrible d'être comme ça, de se retrouver dans ce terrible état. Eh bien, c'est justement là où l'Église est arrivée. Elle est censée être la représentation de Jésus-Christ. Mais elle a oublié cela, parce qu'on a injecté en elle des credos et des dénominations qu'ils ont acceptées à la place de la parole. Et ils sont nus, aveugles, misérables, et ne le savent pas. Il n'y a pas moyen de le leur dire. Il se peut que je ne revienne plus à Birmingham. Mais voici une fois où ils vont l'entendre. Voyez, c'est vrai, je ne suis responsable que de semer la semence. C'est Dieu qui la dirige vers le terrain où elle est censée aller.